L'ouverture du testament se fait en présence de ses deux enfants, Jean Marouin et Simon Marouin. Tous deux âges de 22 ans et nés, tous les 20 octobre 1980, à l'hôpital Saint-François à Villemar, c'est pas loin d'ici. Selon la volonté du testateur et conformément au règlement et au droit de Madame Noël. Le notaire Rémi Levé est institué exécuteur testamentaire. Je tiens à vous dire que c'était là la décision de votre mère. J'étais personnellement contre, je le lui et des conseils, mais j'ai à insulté. J'aurais pour refuser, mais je n'ai pas pu. Tous mes savoirs seront Tous mes avoirs partagés équitablement entre Jean et Simon Maroual. Enfin, Jean Temané. Ja. L'exécuteur testamentaire devra vendre l'immeuble et l'argent sera séparé équitablement à Simon et Jean. À mon ami, le notaire Rémi Levé, je laisse mon stylo pour moi. À Jean, je laisse la veste en toile vert. Et Simon, je laisse les carrés rouges. Pour mon entier, atterrez-moi tout nom. Atterrez-moi sans écrire, sans avis, sans encore, sans pierre, et le visage sur ces folaisons. Puis vous, jeterez la terre, et s'élèverai ma tombe. Pierre et épitaphe, au notaire et Rémi Levé, notaire et ami. Aucune pierre ne sera posée sur ma tombe, et mon nom n'est pas gravé nulle part. Et une promesse ne faut pas tenir. Pas d'épitaphe pour ceux qui gardent les îlots. Pas de pierre, pas mon nom, sauf de pierre. Le notaire Levé te remettra un vélo. Cet vélo n'est pas pour toi, il est destiné à ton père. Le tien est celui de Simon. Retourne-le et remets-moi cet vélo. Ja. Simon, le notaire Levé te remettra un vélo. Cet vélo n'est pas pour toi, il est destiné à ton frère. Ja. Le toit est celui de Jean. Retourne-le et remets-moi cet vélo. Ja. Lors, ces enveloppes auront été remises à leur destinataire. Où lettrez-vous sera donné. Les îlots sera brisé. Et une pierre pourra alors être posée sur ma tombe. Et mon nom sur la pierre pourra graver sur les eaux. Tous mes avoirs partagés équitablement entre Jean et Simon Maroual. Enfin, Jean Temané. Ja. L'exécuteur testamentaire devra vendre l'immeuble et l'argent sera séparé équitablement à Simon et Jean. À mon ami, le notaire Rémi Levé, je laisse mon stylo pour moi. À Jean, je laisse la veste en toile vert. Et Simon, je laisse les carrés rouges. Pour mon entier, atterrez-moi tout nom. Atterrez-moi sans écrire, sans avis, sans encore, sans pierre, et le visage sur ces folaisons. Puis vous, jeterez la terre, et s'élèverai ma tombe.
Pierre et Épitaphe, un notaire et Hermie Level, notaire et ami. Aucune pierre ne sera posée sur ma tombe, et mon nom n'est pas gravé nulle part. Et une promesse ne faut pas tenir. Pas d'épitaphe pour ceux qui ordonnent les îlots. Pas de pierre, pas mon nom, sauf de pierre. Le notaire levé te remettra un vélo. Cet enveloppe n'est pas pour toi, il est destiné à ton père. Le tien est celui de Simon. Retourne-le et remets-lui cet enveloppe. Bien. Simon, le notaire levé te remettra un vélo. Cet enveloppe n'est pas pour toi, il est destiné à ton frère. Bien. Le toit est celui de Jean. Retourne-le et remets-lui cet enveloppe. Ja. Lors, ces enveloppes auront été remises à leur destinataire. Où l'aiderez-vous? Sera donné. Les îlots sera brisé. Et une pierre pourra alors être posée sur ma tombe. Et mon nom sur la pierre pour graver sur les eaux. Il nous aura fait chier jusqu'à bout. La salope, la vieille pute, la salope de merde, l'enfant des champs, la vieille calice, la vieille salope, l'encul de sa race. Il nous aura vraiment fait chier jusqu'à bout. On se disait chaque jour, elle va crever, elle va crever. La salope, elle arrêtera de nous emmerder, elle arrêtera de nous emmerder. Elle arrêtera de nous encourir la rose tabarnak. Et là, bingo, elle finit par crever. Puis surprise, c'est pas fini. Putain de merde. On l'a prévu. Et là, aussi, je ne l'ai pas vu venir. Elle a bien préparé son coup. Bien calculé ses affaires. La crise des putes. Je lui congérerai les cadavres. Je bête qu'on va la verrer face contre terre. Je bête on va y cracher dessus. Moi, en tout cas, je vais cracher. Je vais cracher. Elle est morte. Puis, jusqu'avant de mourir, elle s'est demandé comment elle pouvait faire pour nous foquer encore plus l'existence. Elle s'est dit comment je pouvais crever, foquer l'existence. Elle a réfléchi pour elle a trouvé faire son testament, son calice de testament. Elle a rédigé il y a 5 ans. J'en ai rien à foutre quand elle l'a rédigé, ok? Écoutez, elle est morte. Votre mère est morte. Je vous dis que c'est quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien personne, mais quand même qui a été quelqu'un qui a été jeune, qui a été adulte, qui a été vieux, puis qui est mort. Alors, il y a assurément une explication au milieu de tout ça. Ce n'est pas rien. Je veux dire, elle a toujours bien vécu une vie torrieuse et femme. Là, ça revient valoir quelque chose quelque part.